En octobre 1307, Paris s'est réveillé au son des cloches et des cris des héros. Sur les places, on entendait toujours les mêmes mots. Ordre du roi. L'ordre du temple est traduit en justice. Le matin, les chevaliers templiers buvaient encore du vin dans des coupes en cuivre, mais le soir, ils étaient déjà enfermés dans les cachots du Châtelet. Les citadins chuchotaient, prétendant avoir vu d'étranges rituels dans les salles secrètes de l'ordre, baiser la charte, renier le Christ, rassemblement nocturne. La rumeur se propageait comme un feu de forêt. Plus les détails étaient obscènes, plus ils se transmettaient rapidement de bouche à oreille. Mes amis, je vous salue. Voici une histoire qui raconte comment les rumeurs deviennent loi et la morale une arme. Je m'appelle Voix masculine, et vous êtes sur la chaîne où nous parlons du côté obscur de l'histoire. Écrivez-moi d'où vous regardez cette vidéo. De France, d'Ukraine, de Pologne, d'Italie? Je serais curieux de le savoir. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Lorsque Philippe IV, surnommé le Bel, monta sur le trône, le trésor de la France était déjà au bord de la faillite. Les guerres contre l'Angleterre et la Flandre avaient ruiné le trésor public, l'argent avait disparu des pièces de monnaie et les créanciers, dont l'ordre du Temple, exigeaient le remboursement des prêts. Les Templiers possédaient des terres, des ports, des banques, conservaient l'or des monarques et des marchands et détenaient des châteaux des Pyrénées à la Syrie. Officiellement, ils étaient des guerriers de la foi, mais en réalité, ils constituaient le système financier de l'Europe. Le roi dépendait d'eux, mais convoitait leur place. La première étape fut les sermons. Les orateurs de l'Église laissaient entendre que l'ordre avait perdu sa pureté. Dans une taverne de la rue Saint-Jacques, les boutiquiers parisiens discutaient. Ils disaient que les statuts de l'ordre obligeaient les nouvelles recrues à embrasser l'idole. Personne n'avait vu cette idole, mais tout le monde connaissait quelqu'un qui l'avait entendu dire par un moine. Un mois plus tard, ces mêmes mots apparaissaient dans les rapports des inquisiteurs. La nuit de l'arrestation, plus de 140 chevaliers ont été arrêtés simultanément. Des témoins ont déclaré que les gardes lisaient une liste d'arrêts préétablie, comme s'il s'agissait d'un inventaire de biens. Personne ne connaissait les accusations, elles ont été rendues publiques plus tard. Apostasie, idolâtrie, vœux licencieux. Derrière chaque point se cachait un seul objectif, porter atteinte à leur réputation. Les premiers aveux ont été obtenus rapidement. Sous la torture, les Templiers ont tous dit la même chose, qu'ils avaient embrassé la charte, qu'ils avaient craché sur la croix, mais ils répétaient ces mots comme s'ils étaient dictés. Les sténographes notaires ont consigné des formules identiques, soignées, comme si elles avaient été copiées. Les juristes qui ont étudié les procès-verbaux un siècle plus tard ont trouvé des dizaines de copies présentant les mêmes erreurs dans les terminaisons latines, signe que le texte avait été préparé à l'avance. Le mythe des rites immoraux s'est avéré être un écran de fumée idéal. Pendant que les citadins discutaient de la dépravation des moines, les fonctionnaires royaux scellaient les coffres de l'ordre. Sur ordre du trésorier Guillaume de Nogaret, tous les biens ont été inventoriés et les listes ont été consignées dans des registres sous la mention « tutelle royale ». On y trouvait des terres, des moulins, des cours monastiques, des entrepôts de céréales et surtout plus de 50 tonnes d'argent. Aucun autre procès à cette époque n'a été accompagné d'une comptabilité aussi détaillée. Pendant que les tortures se déroulaient dans les caves, un spectacle avait lieu dans les rues. Les prêtres parlaient des baisers rituels comme d'un fait avéré. La foule exigeait la purification de la foi. Les forgerons jetaient leurs marteaux pour voir comment les prisonniers mutilés étaient reconduits au tribunal. Les gens ne savaient pas que l'enquête n'était pas menée selon les règles du droit canonique. Le procès se déroulait sans les accusés ni leurs avocats. Les archives conservent un court document, une lettre du légat papal à Avignon. Les témoignages sont similaires,
comme les lettres d'une même main. C'est une reconnaissance du doute. Même l'Église comprenait que les aveux étaient trop commodes. Mais les retirer aurait signifié reconnaître que le roi était un voleur. Et cela était plus dangereux que l'hérésie. La comptabilité royale montre une chronologie des coïncidences. Une semaine avant les arrestations, un ordre de recalcul des dépenses de guerre est parvenu au Trésor. 2 semaines plus tard, le premier transfert de fonds provenant des possessions de l'ordre a eu lieu. 1 mois plus tard, l'Hôtel des Monnaies a émis de nouveaux florins d'or à l'effigie de Philippe et portant l'inscription « Restaurator Fidei », restaurateur de la foi. C'est ainsi que la piété est devenue une monnaie d'échange. Les habitants discutaient du fait que l'ordre brûlait des bougies avec un feu noir, que les chevaliers n'embrassaient pas la croix, mais une idole en forme de chat. Ces détails n'avaient aucune source. Ils sont apparus simultanément dans les procès-verbaux de différentes villes, exactement selon la liste. Lorsque plus tard, l'un des inquisiteurs avoua qu'il avait recopié à partir d'un modèle commun, il était trop tard. L'ordre avait déjà été déclaré profané. L'économie et la morale s'entremêlaient. Chaque dénonciation était accompagnée d'une confiscation des biens. Personne n'était tenu responsable d'un faux témoignage. Le roi avait accordé à l'avance l'indulgence à tous les participants à l'enquête. Dans un tel système, le mensonge devenait profitable. Les rumeurs de torture parvenaient même jusqu'au monastère. Les chroniques racontent que certains chevaliers étaient détenus sans lumière ni eau, contraints de rester debout pendant des jours. Mais le plus effrayant, c'est que leurs paroles faisaient loi. Si une personne répétait la formule, sa signature était considérée comme une preuve contre les autres. Ainsi, à partir des aveux, on construisait une chaîne où chaque maillon accusait son voisin. À la fin de l'année, presque tout l'ordre en France se trouvait en détention. Derrière la façade du tribunal religieux se cachait une opération financière d'une ampleur sans précédent. Les notaires royaux comptaient les pièces comme les ecclésiastiques comptent les péchés. Dans leur rapport, on peut lire « Sur ordre de Sa Majesté, les biens ont été confisqués pour le bien de la foi. » Pendant qu'on brisait des os dans les cachots, on brisait l'équilibre de l'Europe à l'étage. Il ne restait plus rien de la plus grande institution bancaire du continent, à part des rumeurs sur le baiser des statues. Après les premiers interrogatoires, le processus s'est accéléré. Des modèles de témoignages arrivaient de Paris, et sur place, les inquisiteurs n'avaient plus qu'à insérer les noms et les titres des commanderies. Les chevaliers, qui étaient encore récemment respectés pour leur discipline et leur rigueur, inspiraient désormais la terreur. Leur symbole, la croix rouge sur un manteau blanc, est devenu un signe d'infamie. Sur les étals des marchés, on vendait des amulettes contre la malédiction du temple. Le roi a réussi ce que les ennemis de l'Orient n'avaient pas pu faire. L'ordre a été brisé, non pas par l'épée, mais par la plume. Juridiquement, l'affaire ressemblait à une enquête religieuse. Mais dans les coulisses des réunions, une équipe de trésoriers et d'avocats travaillait. Ils vérifiaient les inventaires des biens, pesaient les bijoux, comptaient le vin et le grain, dressaient des cartes des propriétés. Dans certaines provinces, l'ordre possédait des villages entiers. Après leur arrestation, les propriétaires ont disparu et les biens ont été placés sous administration provisoire. Personne ne précisait que cette provisionnalité durerait éternellement. Le pape Clément V a d'abord tenté de résister. Dans des lettres adressées à Avignon, il écrivait que l'ordre ne se soumettait qu'au Saint-Siège. Mais le même mois, l'armée française se tenait sous ses fenêtres. Il a fallu reconnaître l'arrestation comme légale au nom de l'ordre. Lors du concile de Poitiers, il a été décidé de mener une enquête indépendante, mais à ce moment-là, les inquisiteurs royaux avaient déjà présenté des centaines d'aveux. Les retirer aurait signifié invalider les décisions de confiscation et donc restituer l'or. Personne n'avait l'intention de le faire.
une lettre d'un notaire a été conservée, dans laquelle il se plaint de devoir réécrire les aveux 10 fois dans le même sens. En fait, les procès-verbaux étaient rédigés a posteriori. Chaque document devait renforcer l'image de débauche et d'hérésie. Sur les 70 formules d'aveu, 30 étaient répétées mot pour mot. La seule différence résidait dans les noms. Philippe le Bel a tout utilisé. Dans ses sermons, il se présentait comme le sauveur de la foi, dans son cabinet, comme le restaurateur des finances. Sur les pièces et les médailles, il était représenté avec une couronne portant l'inscription « Purus Fidei ». Sous cette inscription, on frappait l'or extrait des coffres des Templiers. Ainsi, la piété et le métal coïncidaient au cours. La prison de Paris est devenue une usine à repentir, les prisonniers étaient divisés en groupes, certains étaient battus, d'autres se voyaient promettre le pardon. Les plus forts craquaient les premiers, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'absurdité de la situation. Ceux qui gardèrent le silence mouraient de faim. Les aveux étaient écrits sur des rouleaux de papier bon marché, car le parchemin coûtait trop cher pour une production de masse. Torture, aveux, signature et les noms des nouveaux accusés. La chaîne se refermait sur elle-même. Lorsque les premiers documents sont arrivés dans les cathédrales des villes, ils ont commencé à être lus en chair. Les gens écoutaient bouche bée. Les chevaliers qui protégeaient la Terre Sainte semblaient avoir prêté allégeance au diable. Personne ne se demandait pourquoi ils faisaient cela. La croyance au péché s'est avérée plus forte que la logique. La foule réclamait de nouvelles arrestations. Les chroniques ont conservé des traces de la façon dont, en Normandie, la foule a saccagé la maison d'un ancien templier, convaincu d'y trouver une idole. Elle n'y a trouvé qu'un coffre contenant des livres de comptes. Personne ne s'intéressait à ces papiers remplis de chiffres. Mais c'est précisément dans ces livres que se trouvait la véritable raison du drame. Ils contenaient les noms des débiteurs. Parmi eux figuraient des ministres royaux, des marchands et même des monastères. Chacun avait une dette envers l'ordre. En détruisant le créancier, le roi se débarrassait des dettes de tout le pays. 1 an après le début du procès, la plupart des chevaliers ont reconnu leurs erreurs. Leurs témoignages ont été lus au Concile de Paris. Mais lorsque la torture fut abolie, certains d'entre eux se rétractèrent. Ils déclarèrent avoir été contraints de se dénoncer. Le roi ordonna alors de répéter les interrogatoires, mais sans l'Inquisition. La force de la loi céda la place à la force du trône. Il ne s'agissait pas d'une purge hérétique, mais d'une démonstration de pouvoir absolu. Pendant que les monastères priaient pour la purification, les chiffres augmentaient dans le trésor. Les rapports des trésoriers montrent que pendant les 2 premières années de confiscation, il y eut tellement d'argent que l'hôtel des monnaies dut être agrandi. Dans le même temps, les dépenses pour l'armée et la cour augmentaient. Pas un seul sou n'a été consacré à la charité, bien que ce soit sous ce slogan que la confiscation ait été menée. Au milieu de l'année 1313, le processus n'était déjà plus un secret. Toute l'Europe savait que l'ordre était condamné. Mais dans le même temps, des lettres arrivaient d'autres rois demandant qu'on leur transfère une partie des biens. L'Angleterre, l'Aragon, Naples, tous voulaient une part de l'ancienne richesse. C'est ainsi que commença un commerce diplomatique où l'objet d'échange était des coffres et des terres et où la foi servait de couverture. Les témoignages des contemporains montrent une étrange contradiction. Plus les accusations d'immoralité étaient envirulentes, plus les calculs étaient discrets. Le Trésor public de Philippe créa la première comptabilité centralisée de France. Là où l'on parlait de démons, on trouvait des tableaux de pourcentage. Sous le couvert de la purification de l'âme, le système financier moderne voyait le jour. Le pape Clément V tenta d'atténuer les coûts. Dans ses lettres, il demandait de ne pas recourir à la torture sans l'accord du tribunal. Mais ces mots se perdaient parmi les rapports. L'un d'eux indiquait clairement « Les preuves doivent être identiques
pour que le peuple y croie. La peur, revêtue d'une instruction. À la fin de l'année 1308, le roi décida d'accélérer la fin. Il fut officiellement annoncé que l'ordre était aboli et que ses biens étaient transférés aux hospitaliers. Mais au moment du transfert, il ne restait presque plus rien. Les châteaux étaient occupés par les hommes du roi, l'argent avait été distribué, les comptes étaient à zéro. Les statues, que l'on avait juré de conserver, brûlèrent avec les archives. À la place des chevaliers, il ne restait plus qu'une légende, celle du baiser, de la trahison et de l'exécution. Les prédicateurs la répétaient volontiers, car elle était commode. Elle expliquait pourquoi la richesse avait changé de propriétaire. Dieu lui-même l'avait retirée aux pécheurs. Les documents ne contredisaient pas cette version, ils avaient été signés sous les cris. Lorsque les flammes se sont déclarées pour la première fois sur l'île de la Cité, la foule n'a pas tout de suite compris qui allait être exécuté. Les gens ne voyaient que deux silhouettes vêtues de chemises grises et enchaînées. Il s'agissait de Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, et de Geoffroy de Charny, commandeur de Normandie. Ils marchaient en silence, sans opposer de résistance. Les chroniques rapportent que leurs visages étaient brûlés et desséchés par des années d'emprisonnement. Des témoins ont affirmé qu'avant leur mort, ils avaient renié leurs aveux, mais les greffiers qui se tenaient près de l'échafaud ont consigné autre chose, que tout ce qu'ils avaient confessé était la vérité. Même la dernière minute a été transformée en procès verbal. Paris bourdonnait comme une ruche. Certains pleuraient, d'autres criaient « Gloire au roi !» Les percepteurs d'impôts se tenaient à proximité, observant la fumée dissimuler les corps de ceux qui avaient autrefois gardé l'or de l'Europe. Le vent emportait les cendres, et il semblait que ce n'était pas l'ordre qui brûlait, mais le concept même de confiance. Plus personne ne savait à qui faire confiance, à Dieu, au roi ou au notaire. Philippe le Bel remporta une victoire absolue. Non seulement il détruisit la dette, mais il renforça également l'idée du monarque en tant que juge de la foi. Après l'exécution du magistrat, une série de réformes fut mise en place. Un nouveau conseil de juristes, subordonné uniquement au trône, fut créé. À partir de ce moment, le concept d'enquête publique devint la norme. Là où auparavant l'approbation de l'Église était requise, le sceau royal suffisait désormais. Mais la victoire s'accompagna du nombre. L'économie ne reprit pas vie. L'or confisqué aux Templiers disparut dans les dépenses sans fond de la cour. La nouvelle monnaie se déprécia rapidement. Les hôtels des monnaies ne parvenaient pas à lutter contre la contrefaçon, et il n'y avait plus aucun endroit où obtenir des crédits. Personne ne voulait subir le même sort que l'ordre. La France se retrouva sans banquier et sans confiance. Le pape Clément V mourut 1 mois après l'exécution. Son successeur, Jean XXII, n'aborda plus le sujet. Il était plus facile de se taire que d'admettre que la foi était devenue un instrument du trésor public. Dans ses lettres aux évêques, il ne parlait que de la nécessité d'être prudent dans les interrogatoires. Mais ces mots sonnaient comme une justification et non comme un repentir. Des doutes commencèrent à apparaître parmi les juristes de la nouvelle génération. L'un d'eux, Pierre Dubois, écrivit dans un traité sur l'État que les aveux obtenus sous la menace de la douleur ne sont pas la vérité. C'était une minuscule fissure dans le monolithe de la peur. Un siècle plus tard, ce sont précisément ces formules qui serviront de base aux réformes du processus judiciaire. Mais à l'époque, ce n'était qu'un murmure dans une salle vide. Des documents retrouvés des siècles plus tard montrent que les chancelleries royales traitaient cette affaire comme une opération financière. Chaque domaine de l'ordre était décrit en 10 rubriques. Nombre de paysans, de moulins, de troupeaux, de réserves de blé. Dans certains cas, on indiquait même le revenu moyen de la dernière décennie. Le mot « hérésie » n'apparaît pas une seule fois dans ces tableaux. Toutes les accusations de débauche servaient de couverture à la comptabilité. Dans l'esprit populaire,
l'histoire s'est rapidement transformée en mythe. Dans les foires, on racontait que les Templiers adoraient la tête d'or de Baphomet, que l'argent maudit était toujours caché dans les châteaux de l'ordre. Les gens cherchaient des trésors, mais ne trouvaient que des caves vides. Les rumeurs arrangeaient les autorités. Elles détournaient l'attention de la question de savoir où étaient passés les véritables trésors. Les documents montrent clairement que la majeure partie de l'argent a servi à rembourser les dettes contractées auprès des proches du roi. Le reste a été utilisé pour financer la guerre contre la Flandre. 5 ans plus tard, tout l'or pour lequel des centaines de personnes avaient été brûlées s'était dissous dans les cendres. Les nouvelles méthodes de contrôle sont le seul héritage qui subsiste. Le système judiciaire a changé. Après les procès des Templiers, on a commencé à réglementer le recours à la torture. Désormais, il fallait obtenir l'autorisation écrite d'un juge et la présence de témoins. Formellement, cela ressemblait à de l'humanisme, mais en réalité, c'était une légalisation de la violence. La France a codifié pour la première fois ce qui se faisait auparavant dans l'ombre. Dans les écoles monastiques, les jeunes novices étudiaient l'exemple de l'ordre du Temple comme une leçon de repentance et d'obéissance. Dans les illustrations des chroniques, les Templiers étaient représentés les mains liées, à genoux devant le roi. Les artistes ne savaient pas qu'en réalité, les interrogatoires se déroulaient sans témoins et sans procès. L'image a remplacé le document. C'est ainsi que le souvenir des hommes s'est transformé en image pédagogique. Au début du XIVe siècle, les anciens frères de l'ordre, qui avaient réussi à s'enfuir, se sont dispersés dans les villes d'Italie et d'Allemagne. Certains sont devenus mercenaires, d'autres banquiers, cachant leurs origines. Personne ne prononçait leur nom. Il était dans l'intérêt des autorités que la légende des chevaliers pêcheurs survive plus longtemps que la vérité. Chaque rumeur renforçait le monopole moral du trône. Mais des doutes apparurent également au sein même de la cour. Les chroniques du médecin de la cour rapportent que Philippe le Bel lui-même, peu avant sa mort, se plaignait d'une chaleur sèche et de visions brûlantes. Ses contemporains y voyaient un signe de malédiction, mais il s'agissait peut-être d'un simple accident vasculaire cérébral. Il mourut subitement, laissant derrière lui un pays endetté et sans héritier, qui serait autant respecté que lui était craint. Les historiens appelleront cela la fin de l'ère de la croyance en la violence. Après la disparition de l'ordre, la France s'est interrogée pour la première fois sur la frontière entre la loi et la volonté. Mais à l'époque, ces mots étaient trop discrets. Tant que les gens croyaient au baiser de la charte, personne ne se demandait qui comptait les pièces. Quelques décennies plus tard, les chroniqueurs écriront que personne ne peut allumer de feu à l'endroit où brûlait le bûcher du maître. La terre rejetterait les flammes. Ce sera une nouvelle légende, reflet de la peur. Les gens viendront regarder cet espace vide et murmureront que la fumée de l'ordre plane encore sur Paris. Et pendant ce temps, dans les archives royales, les pages des inventaires des biens sécheront, chaque ligne représentant le prix d'une vie humaine. Ainsi, la vérité religieuse est devenue une formule comptable et la foi, un document estampillé. Après la disparition de l'ordre du Temple, l'Europe a mis longtemps à s'en remettre. La peur d'être accusé d'hérésie paralysait toute initiative. Les ordres monastiques évitaient les affaires financières, les commerçants cachaient leurs profits, les prêtres se détournaient des riches mécènes. Il semblait que l'idée même d'accumuler des richesses était devenue suspecte. Dans l'esprit des gens, une idée s'était imposée. La richesse était un signe avant-coureur du péché, le succès un motif d'interrogatoire. Au sein de la chancellerie française, un département spécial a été créé, chargé de veiller à la pureté des institutions spirituelles. Ces rapports ont été partiellement conservés. Tableaux, dates, montants, noms. Les mêmes méthodes qui avaient été utilisées contre les Templiers
étaient désormais appliquées à d'autres, les hospitaliers, les bénédictins, les confréries de marchands. Les arrestations ne se faisaient plus en grande pompe, mais discrètement pendant la nuit. Les gens s'étaient habitués à l'idée que tout secret pouvait être un motif de dénonciation. Mais le temps transformait inexorablement la peur en scepticisme. Au milieu du XIVe siècle, lorsqu'une nouvelle génération prit le relais, les premiers écrits commencèrent à apparaître, dans lesquels la tragédie de l'ordre était considérée non pas comme une vengeance divine, mais comme une affaire d'État. Les chercheurs de Bologne et de Naples, qui travaillaient sur des copies de documents, ont découvert des incohérences, dates, signatures, lieux. L'un d'eux a remarqué que plusieurs aveux étaient écrits de la même main. Cette découverte a fait sensation parmi les juristes. C'est ainsi que commença la réhabilitation de la raison. Les historiens qualifient aujourd'hui cet événement de première tentative de critique judiciaire des sources. À l'époque, cela semblait être une audace. Remettre en question un verdict signifiait remettre en question l'infaillibilité du monarque. Mais les nouveaux juristes vivaient déjà dans un monde où le pouvoir devait s'expliquer et non simplement s'imposer. Et dans ce monde, le nom de Philippe le Bel avait une autre connotation. Il n'était plus celui d'un roi pieux, mais celui de l'auteur d'un coup d'État bancaire sous le masque de la sainteté. Les réformes judiciaires engagées après l'affaire des Templiers se retournèrent de manière inattendue contre leurs auteurs. Les formules inventées pour justifier la torture étaient désormais utilisées comme preuve d'abus de pouvoir. Dans les universités parisiennes, on enseignait de nouveaux traités sur l'admissibilité de la douleur et la vérité sous la pression. Certains professeurs écrivaient déjà ouvertement « La torture fait naître des mots, pas des faits ». Une inscription curieuse a été conservée dans les registres de la ville de Paris. 40 ans après l'exécution du maître, les maçons locaux ont refusé de travailler à la reconstruction de la tour où étaient détenus les Templiers. On disait que la nuit, on y entendait des gémissements. Les citadins évitaient cet endroit. La superstition est devenue une forme de mémoire. Le peuple, qui ne savait pas lire les documents, se souvenait de l'horreur autrement, à travers la pierre et le silence. Au cours de ces mêmes années, l'Église a discrètement revu son attitude à l'égard des aveux obtenus sous la torture. Dans l'une des bulles de Jean XXII, une précision a été ajoutée. Les aveux obtenus par la peur doivent être confirmés par la libre volonté. Cette réserve juridique, insignifiante à première vue, a tout changé. À partir de ce moment, l'enquêteur était tenu d'accorder une deuxième audience sans contrainte. Formellement, c'était pour des raisons de justice, mais en réalité, c'était pour ne pas répéter l'erreur qui avait fait la honte de l'époque. Le mythe des Templiers a continué à vivre. Les artistes les représentaient comme de sombres alchimistes. Les écrivains inventaient des rituels secrets et des complots. Mais derrière chaque mythe se cachait un document avec des chiffres. Et lorsque les humanistes du XVe siècle ont trouvé des copies de l'inventaire des biens, l'enthousiasme a fait place à la honte. Le montant des revenus de l'ordre dépassait à peine le budget annuel de la France. Ce n'était pas un monstre de richesse, mais une institution rigoureuse de gestion des fonds. Les craintes des gens se sont avérées disproportionnées par rapport aux faits. Pendant ce temps, une nouvelle génération de juristes, formés aux leçons de la tragédie de l'ordre, grandissait en Europe. Pour eux, l'affaire des Templiers devint un argument dans les débats sur les droits de la personne. Les premières réflexions apparurent sur le fait que le pouvoir devait être limité non seulement par la morale, mais aussi par la procédure. C'est ainsi que commença le lent chemin vers le droit plutôt que vers la foi. Mais aucune loi ne pouvait ramener ceux qui avaient été brûlés. Et même 100 ans plus tard, les chroniqueurs décrivaient encore le 13 mars 1314 comme le jour où les flammes avaient englouti non pas des hommes, mais une époque. Après ce bûcher, la confiance dans la parole des autorités n'a plus jamais été la même.
la mémoire de Jacques de Molay est devenue une sorte d'épreuve pour la conscience de la France. Son nom n'était pas prononcé dans les églises, mais il n'était pas non plus interdit. Il vivait dans les marges des chroniques, à côté de brèves annotations, pro fide, pour la foi, contra fiscum, contre le trésor public. Ces deux mots résument toute l'histoire. Au début du XVe siècle, alors que l'Europe se remettait de la peste, de nouveaux ordres, de nouvelles alliances, de nouvelles richesses apparurent. Mais depuis lors, chaque fois que le pouvoir avait besoin d'argent, on se souvenait du temple. Son destin devint une formule, accusation, aveu, confiscation. C'est ainsi que fonctionnait la machine étatique qui avait goûté pour la première fois à la douceur de l'or d'autrui. Les mythes sur le baiser des statues n'intéressaient plus grand monde. Ils avaient rempli leur fonction et étaient devenus obsolètes. Ce qui importait, c'était autre chose, le précédent créé. Désormais, toute alliance devenue trop riche ou trop indépendante pouvait être déclarée coupable. La loi, née de la peur, continuait à fonctionner sous le couvert de la morale. Ainsi, l'ombre du bûcher de Paris s'étendit sur tout un siècle. Dans chaque nouveau procès, des sorcières aux hérétiques, on entendait l'écho des mêmes formules. La peur, le papier, la signature. Au cours des siècles suivants, tout semblait avoir pris fin. L'ordre du temple avait disparu, ses biens avaient été répartis, la mémoire avait été effacée des faits. Mais les documents continuaient à vivre leur vie, lentement, comme du charbon sous la cendre. Les archives des notaires de Paris conservent les listes des dettes annulées par décret royal après le bûcher du magistrat. Il s'agissait de dizaines de pages de chiffres. À côté, une brève annotation « Affaires classées, débiteurs libérés ». C'est ainsi que l'intérêt économique a pris la forme du salut de l'âme. Lorsque les historiens du XVIIe siècle ont commencé à systématiser les sources, ils ont découvert une étrange arithmétique. Avant l'exécution de l'ordre, la dette publique s'élevait à environ 6 millions de livres. 1 an après les confiscations, elle avait diminué de moitié. Cela signifiait que l'accusation d'hérésie avait rapporté au trésor public plus qu'une décennie d'impôts. La foi s'était avérée être un investissement rentable. C'est là tout le mécanisme de l'époque, la religion comme comptabilité, le salut comme poste budgétaire. Peu à peu, l'ordre est devenu le symbole d'un idéal perdu. Les humanistes écrivaient à son sujet avec une pointe de regret romantique, des guerriers sacrifiés à la cupidité. Mais derrière leur sentimentalisme se cachait une incompréhension de l'ampleur du phénomène. Les Templiers n'étaient pas des chevaliers ermites, mais des bâtisseurs d'infrastructures. Ils avaient créé un système de crédit, de dépôts et de routes qui reliaient l'Europe avant même l'apparition des États. En les détruisant, Philippe le Bel n'a pas détruit une hérésie, mais le prototype d'un réseau bancaire. Le mythe du baiser des statues est resté dans les chroniques comme une étrange note de bas de page. Aucun document contemporain ne confirme l'existence des rituels décrits. On n'a trouvé ni idole, ni rite mystérieux, seulement des papiers avec des formules de confession identiques. Un faux, renforcé par une signature. Mais les gens croient toujours en l'image, pas en les chiffres. Ils ont besoin d'une histoire où le pécheur est puni et le saint récompensé. La vérité est trop froide pour réchauffer la foule. La mort de Philippe le Bel est entourée de légendes. Quelques mois après l'exécution du magistrat, il est tombé de cheval pendant une partie de chasse. Le peuple a dit « La malédiction du temple ». L'Église a gardé le silence, mais les chroniqueurs ont écrit « Dieu ne laisse pas sans jugement ceux qui jugent injustement ». Ainsi, même la mort du roi est devenue une partie du mythe qui dissimule l'économie. Personne n'a dit que cet accident ne ramènerait pas l'or qui avait disparu du trésor royal. Des siècles plus tard, les juristes qualifieront l'affaire des Templiers
de premier exemple de inquisition fiscale. Un tribunal, où la morale sert de prétexte à la confiscation des biens, c'est précisément ce mécanisme qui sera ensuite appliqué aux affaires de sorcellerie, à l'hérésie protestante et à la persécution des banquiers. La structure est la même, déclaré vicieux, isolé, confisqué. Tout le reste n'est que décor composé de sermons et de formules d'assurance. À l'aube du siècle des Lumières, des archivistes français ont trouvé dans un dossier oublié plusieurs feuilles d'interrogatoire non signées. Dans la marge, la main d'un fonctionnaire du XIVe siècle avait ajouté « Les aveux sont identiques, mais l'argent est authentique ». Ces mots sont devenus l'épitaphe involontaire de toute l'histoire. Ils alliaient ironie et horreur. La foi en l'argent s'était avérée plus forte que la foi en Dieu. Au XVIIIe siècle, une nouvelle religion est apparue en Europe, la loi. Les codes judiciaires limitaient le recours à la torture, exigeaient des preuves écrites et non des aveux sous la torture. Plus personne ne se référait à la pureté de la foi lors des confiscations. Mais l'esprit de l'ancien processus continuait de vivre dans le principe même du pouvoir. S'il fallait justifier un objectif économique, on trouvait toujours une accusation. Seulement, désormais, on parlait de trahison au lieu d'hérésie, d'ennemi de l'État au lieu d'idole. La forme avait changé, la logique était restée la même. Au XIXe siècle, des archéologues ont mis au jour les ruines d'un temple à Paris. Sous les pierres, ils ont trouvé des morceaux de parchemin brûlés et de la céramique portant des marques commerciales. Aucune trace d'objets rituels, seulement des marques comptables, des noms, des montants, des itinéraires de transport d'argent. Les historiens ont appelé cela l'archéologie documentaire de la corruption. Même les cendres parlaient le langage de la finance. Les musées contemporains présentent le processus des Templiers comme un exemple de fusion entre politique et morale. Sur les stands, on trouve des copies des aveux et des rapports de confiscation. Au-dessus d'eux, une inscription « Mythe versus document ». À gauche, une gravure représentant une idole. À droite, un tableau des revenus de l'ordre. Entre les deux, un vide. C'est dans ce vide que tombe le spectateur, comprenant que l'histoire du péché est toujours plus commode que le rapport sur les impôts. Les psychologues du XXe siècle ont écrit que l'affaire des Templiers est un exemple de la façon dont la peur collective justifie la cruauté. Les gens croient qu'ils détruisent le mal, alors qu'en réalité, ils protègent leurs propres dettes. C'est dans ce paradoxe que réside l'essence de l'époque de Philippe le Bel. Il n'a pas vaincu l'hérésie, il a légitimé le cynisme. Aujourd'hui, le nom de Jacques de Molay est souvent évoqué dans les romans et les films. Son image est celle du dernier feu qui résiste à la nuit. Mais derrière cette image se cache le cliquetis discret des comptables du Trésor, dont les plumes ont consigné la naissance d'un nouveau monde où le péché se mesure en livres et en onces d'argent. Un monde qui qualifie la cupidité de réforme et le vol de purification. Si l'on se promène sur les rives de la Seine, près du palais de justice, là où se trouvaient autrefois les bûchers, l'odeur de cendre a disparu. Mais l'air y est étrangement lourd. Les historiens disent que c'est simplement l'humidité de l'eau, ou peut-être est-ce le poids résiduel des mots lorsque le mensonge devient un document officiel. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire qui avait commencé par la rumeur du baiser de la charte. Elle s'est terminée par une nouvelle charte, la loi sur les aveux, signée 100 ans plus tard. Le papier a vaincu la chair, et seules quelques rares lignes des chroniqueurs rappellent que tout cela a commencé par un trésor vide et un roi trop beau.